Hello, choix 1. Je suis contente de te retrouver. Alors du coup, on va voir aujourd'hui quelles sont les énergies en ce moment, qu'est-ce que tu es en train de vivre et surtout quel message tu as besoin d'entendre. Alors, j'ai la sensation que tu es toute déboussolée, que ça bouscule pas mal dans ta tête. On va voir ce que ça dit. Ouais, j'ai la sensation que là, on est avec des personnes qui sont un peu chamboulées, perdues, qui savent pas quoi faire. J'ai cette sensation où en fait, dans la tête, ça n'arrête pas, les pensées, ça n'arrête pas. Vous n'arrêtez pas de vous dire et si, et puis si je fais ça, et puis si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou sinon, est-ce que si je fais ça, où est-ce que ça va m'amener? Est-ce que c'est bien pour moi? Euh, j'ai l'impression que c'est pas mal chamboulé dans votre tête, enfin, que ça fuse quoi. Ça fuse en idées, ça fuse en doute. En doute de vous-même, en doute sur les choix à prendre. Le message du coup aujourd'hui pour vous, c'est le message rapide, c'est que en fait on vous propose de justement profiter de cette situation dans laquelle vous êtes pour vous laisser bercer, avancer sans trop vous poser de questions. Alors je sais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais que là en fait on vous dit ben laisse-toi porter par le vent, que tu vas la gravir cette montagne, tu es en train de la gravir certainement depuis quelques mois là, quelques semaines et ben en fait juste suis le move, suis ton cœur. Tu sais l'écouter, je sens vraiment des personnes qui ont déjà bien avancé sur leur chemin là, sur leur chemin de guérison, sur leur chemin intérieur. Et du coup, je vois que c'est léger en fait, enfin c'est léger. D'apporter de la légèreté. Le message, c'est de vous apporter de la légèreté. Que vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul et que ben, en fait, vous êtes sur votre chemin, ne vous en faites pas et que vous ne faites pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. C'est que ben, justement de l'enseignement et il n'y a jamais de mauvais choix. Donc, suivez votre cœur, suivez le move. S'il y a quelque chose qui vous appelle, ben faites-le. Alors oui, c'est plus facile vraiment à dire qu'à faire parce que il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, tout ce qui est finance, tout ce qui est voilà la vie d'humain quoi. Faut quand même qu'on paye les factures à la fin du mois, faut qu'on ait voilà de l'argent suffisamment pour se payer à manger. Et tout ça, ça peut créer du conflit en vous et vous dire bah ça me fait peur et voilà j'ai peur de mon avenir quoi, j'ai peur de où je vais. Mais je sens qu'il y a un appel quand même en vous là. Donc en fait on vous dit ben si il faut suivre l'appel que tu ressens en toi dans le ventre là dans tes tripes. Faut que tu le suives. Si tu l'as c'est pas pour rien. C'est que tu es vraiment amené à, à l'écouter, à écouter ton cœur et à avancer via ton cœur et non via les peurs. Que vraiment tu suives ton cœur et en fait tu es protégé vraiment vis-à-vis de ces décisions, quoi, de cet appel. Alors oui, ça peut faire peur, mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment fait pour vous.
J'ai l'impression que c'est fait pour vous, cet appel que vous avez dans vos tripes. Ouais, vous avez encore, je sens encore ce truc dans le ventre. Et en fait, vous voyez, la carte, elle parle vraiment, je trouve, vous voyez, elle, comme si en fait la rose, elle sortait de son ventre. Donc là, on vous dit vraiment d'écouter l'appel que vous avez en vous là. Il faut que vous lancez. Et parfois, pour enlever les doutes, pour enlever la peur, il y a besoin de clarifier plus les choses. Par exemple, moi j'ai très envie de faire une conférence. Voilà, je sens cet appel. Je ne sais pas ce que ça va m'apporter. Je ne sais pas, voilà, mais je sens cet appel en moi. Mais ça me fait super peur, vraiment. Mais ça me fait super peur parce que je vois en fait le résultat sans le clarifier réellement. Parce que pour moi, là, je ne me sens pas capable aujourd'hui, mais c'est normal. J'ai aucun écrit de fait, j'ai pas travaillé dessus, j'ai pas. Voilà, je ne suis pas prête encore. Mais cet appel-là, je le sens. Et c'est pour vous dire qu'en fait, ce qui me reste à faire, ben, c'est travailler dessus. Donc, ben, faire déjà tout l'écrit, le plan de qu'est-ce que je vais partager, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter en valeur ajoutée, euh, quel public j'ai envie de rencontrer, ce sur quoi j'ai envie d'échanger avec les personnes. Et voilà, de tout clarifier le projet. Et une fois que j'ai tout clarifié sur qu'est-ce que je vais partager, ben, m'entraîner, trouver la salle, au niveau tarif, combien est-ce que je dois payer la salle, etc., etc. Et plus ça devient clair sur le papier, plus ça devient clair dans sa tête et plus c'est facile de se lancer. Donc en fait, là, on vous dit, ben, suis le move, suis cet appel et clarifie peut-être plus cet appel pour pouvoir le mettre au monde, pour pouvoir le mettre au monde et l'expanser et que vous, parce que ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre parce que c'est fait pour vous en fait. Je vois que c'est vraiment fait pour vous. C'est un appel qui est fait pour vous. C'est un appel qui est fait pour vous. Je vous le répète, hein, parce que j'ai l'impression que vous doutez encore que ce soit pour vous. Et je comprends, hein, parce que quand je reprends mon exemple de la conférence, je me demande si c'est vraiment fait pour moi. Parce que moi, euh, parler en public, je ne l'ai jamais fait. Après, j'ai envie de rencontres, j'ai envie d'exposer vraiment tout ce qui me passe par là, enfin, ce que j'ai envie de partager, quoi. J'ai envie de ça. Mais je me dis, mais moi, je confonds les mots. J'ai pas une très très grande, euh, j'ai pas une très très grande, comment on dit, une très très grande aisance avec les mots français et avec du coup tout ça quoi. Enfin voilà, je m'exprime comme tout le monde et à la fois, ben c'est pas très distingué, on va dire. C'est pas, il y a beaucoup de mots que j'invente, voilà, mais ça fait partie de moi et c'est aussi, voilà, c'est aussi les personnes, celles qui viennent me voir, elles savent très bien que ça va être simple, quoi, avec moi. C'est, voilà, ça cible aussi, en fait. On est tous uniques et vous, vous êtes unique. Et en fait, ce qui est fait pour vous, c'est pour vous. Mais ça va aussi attirer les personnes qui ont besoin de votre énergie, qui ont besoin de cette authenticité, qui ont besoin aussi, parce qu'on est humain en fait, on n'est pas parfait. Et vous ne pouvez pas être parfait. Et là, c'est peut-être ça aussi, vous dites, mais non, j'y arriverai jamais. Ben si, si. Ouais, c'est ça. Là, on vous dit vraiment, faut y aller quoi. Faut y aller parce que mettez-vous en marche. Mettez-vous en marche parce que en fait, les gars là, une fois que vous allez écouter votre cœur, votre élan, ça va y aller quoi. Ça peut aller d'une vitesse et vous allez être surpris et surprise du résultat. Je sens que en fait, vous allez vous dire, mais foi, c'était juste un appel que j'ai suivi, je ne savais pas du tout où ça allait me mener. Et finalement, ben, j'adore ça, c'est un grand kiff, quoi. Donc, c'est super chouette. C'est super chouette, mais
là, on me dit, mais vraiment, faut écouter votre intuition, écouter votre appel. Vous avez, je vois là dans ce groupe, vous avez une clairvoyance et une forte intuition sur ce qui se passe en vous. Vous avez une grande connaissance de vous et une conscience de vous-même. Et du coup, je vois que ça va vous aider aussi à pouvoir mener à bien ce projet. Parce que vous vous connaissez, vous savez quand ça va pas en vous, vous savez. Et du coup, ça va être juste pour vous de faire ça. Parce que vous allez vous dire, bah, en fait, dès que vous allez vous écarter de votre élan du cœur, vous allez le sentir en vous. Parce que vous avez une conscience, une connaissance en vous-même qui est remarquable. Enfin, pas remarquable, c'est peut-être trop grand pour dire comme mot. Mais voilà, vous avez une très très bonne conscience de vous qui va vous aider justement à mener à bien cet élan du cœur. Parce que voilà, vous allez réussir à suivre votre flow et c'est ce qui va vous emmener au succès, c'est ce qui va vous emmener à, à un équilibre également en vous parce que c'est ce qui vous manquait, je sens. Que c'est quelque chose qui vous manquait. Et voilà, vous le sentiez cet appel, mais vous n'osiez pas trop. Mais là, on vous dit si, si, feu, 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 vas-y. Vas-y, parce que ça va être magique. Tu vas te retrouver encore plus. Tu vas connecter avec une part de toi qui était frustrée. Et du coup, ça va tout s'illuminer là, tout éclairer. Tout éclairer en toi et aussi du coup éclairer en fonction de ton projet. Ça va éclairer aussi ton entourage et ceux qui vont te voir à l'œuvre, ceux qui vont acquérir tes œuvres. Ça va aussi les éclairer, mais aussi ce que voilà, ton entourage, tout en fait, ça va illuminer tout ton entourage. Tous ceux qui touchent avec toi, tous ceux qui connectent avec tes émotions, tes énergies, ton, ta brillance, quoi, parce que tu vas illuminer, tu vas émaner. Waouh! Eh bien, c'est un super message là. Hein. C'est trop chouette. Je suis trop contente pour vous. C'est trop trop beau. Ouais, vous avez vu, je pioche un peu partout. Hein. je suis la guidance. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Mais ouais, ce projet-là, il est pour vous. Et en fait, il n'y a pas de meilleure personne pour le projet, pour votre projet. Qui pense ça, en fait? Qui va dire, bah non, elle est mieux que l'autre? C'est en fonction de sa perception à lui. C'est en fonction de ses croyances et de ses lunettes. Et en fonction de ses besoins aussi. Mais c'est ce qui fait justement la richesse de ce monde. Et c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde. Sur des guidances, par exemple, que je suis en train de faire, il y en a mais tellement sur YouTube. Mais toutes, elles ont toutes des vues et des personnes qui regardent différentes... Enfin, moi, par exemple, j'en suis plusieurs, mais chacune ont leur spécialité, leur spécificité. Et c'est pour ça que je les suis et que je les regarde. Donc, vous avez votre place aussi si vous en doutiez, mais vous avez votre place. Votre unicité, votre énergie va permettre justement à vous éclore, mais aussi à aider le monde, parce qu'il y a des personnes qui attendent des énergies comme vous voyez, qui ont besoin des énergies comme vous. Parce qu'on est toutes complémentaires, on est tous complémentaires. Et ça va aussi permettre aux gens de votre entourage ou même des personnes, voilà, vous pouvez aussi inspirer les autres de faire de même, de se lancer. Voilà, donc là en fait c'est tout à fait ça. Vous êtes dans votre grotte et on vous dit d'y sortir. Plutôt que de regarder le monde depuis votre fenêtre, participez à ce monde. Sortez de chez vous et allez dans la rue. Plutôt que de le regarder, participez. Vous voyez, cette femme-là, elle regarde le monde depuis chez elle, depuis sa grotte, pour pas qu'on la voie, elle est en sécurité, hein, du coup. Mais
elle est en sécurité, mais en étant dans cette grotte-là, eh ben, elle s'éteint. Du coup, qu'est-ce qui vous empêche de vous voir Qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que c'est une sortie de zone de confort et ça fait peur? Et auquel cas, ben, je comprends. Et comme je vous dis, des fois de clarifier, d'y aller petit pas par petit pas, de s'entraîner, tout ça pour justement sécuriser son monde intérieur. Ça aide beaucoup. Après, s'il y a d'autres choses peut-être qui sont sous-jacents et qui fait que du coup vous n'arrivez pas à vous lancer et à faire partie de ce monde, de participer, de participer dans le monde, eh bien peut-être il y a des blessures qui sont ancrées en vous, des traumas d'enfance, et auquel cas, ben, libérez-les pour pouvoir vraiment vivre votre vie en fonction de votre cœur et plus en fonction de vos peurs. Avancez step by step, mais toujours en écoutant votre cœur. Si votre cœur vous appelle à faire ça, eh bien faites-le. Mais si vous sentez des blocages, eh bien écoutez ces blocages et allez voir ce qui se passe réellement en vous. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces peurs? J'ai envie d'éternuer. Non, c'est bon. Parce qu'en fait, l'extérieur, il continue à vivre. Il vit, et vous voyez l'extérieur vivre. Et vous, vous êtes dans votre grotte, et du coup, ben, vous pouvez vous sentir frustré, pas assez, vous sentir nul, parce qu'au bout d'un moment, ben, le fait de rester bloqué dans votre grotte et rien faire, rester dans ce jugement bloqué en mode pause, ben, ça fait que vous passez à côté de votre vie et de vous dire, ben, je suis encore plus nulle en fait parce que j'arrive pas à me lancer. Enfin, après, vous rentrez dans du jugement déjà qu'on est très dur avec nous-mêmes, mais là, en fait, du coup, de rester en pause et bloqué, figé, bah, c'est encore plus dur. C'est comme quand j'ai l'image, j'ai un souvenir quand j'étais petite, on avait un pont au-dessus d'une rivière de 5 mètres, et quand j'étais petite, ça me faisait trop peur de sauter. Et bah, en fait, plus tu te mets en position et plus tu attends et tu regardes l'eau, moins tu sautes. Sauf que si tu sautes tout de suite au bout de 5 secondes, tu comptes jusqu'à 3 ou 5, puis que tu y vas, ben là après t'arrêtes pas de dire. Enfin, moi quand j'étais petite, je faisais 1, 2, 3 et hop, je sautais. Et là, ben, moi je sautais, c'était sûr. Mais si par contre je sautais pas, je savais que j'allais pas sauter. Enfin, j'allais jamais sauter. Et j'allais rester à regarder les autres sauter, à me dire oh là là, ça doit être trop bien, ça doit être trop bien. Et en fait, rester dans ma peur et pas bouger. Alors après, il y a des peurs qui nous sauvent la vie. Encore une fois, on va pas sauter d'un précipice. Hein. C'est voilà, gardez votre discernement. C'est pas ce que je suis en train de dire là. Ok. C'est vraiment en fait écoutez votre peur. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Est-ce que vous allez vraiment vous mettre en danger de faire ce que vous allez faire? Auquel cas, bah, faites attention à vous. Hein. Ne faites pas n'importe quoi non plus. Et sinon, est-ce que ça vous rend vraiment en insécurité au plus total dans vous? Bah, dans ces cas-là, depuis quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez ressenti ça en vous? Et s'il y a des choses qui vous viennent, des événements particuliers, bah, peut-être qu'il est temps d'aller voir ces événements, les apaiser, leur apporter de l'amour pour pouvoir vous lancer et fleurir cet élan que vous avez dans votre cœur là. Parce que là, c'est guidé, c'est vraiment guidé et c'est pour vous. C'est votre place, c'est votre chemin, c'est la continuité de votre vie, c'est la continuité de votre chemin. Il est là-bas. Et vous allez être poussé de plus en plus à le faire en fait. Donc il est possible aussi que vous soyez poussé de plus en plus à libérer les choses qui vous bloquent pour accéder à cet épanouissement et à ce projet, à cet élan. Ok. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt un très beau message. Et pour le coup, je m'y reconnais un peu aussi. Hein. Oui, oui. C'est fait pour vous. C'est une confirmation. Oui, vous devez y aller.
Oui, vos ressentis sont justes. Oui, votre intuition est juste. Vous devez le sentir quand je vous dis ça. Vous pouvez avoir des petits frissons, vous pouvez... voilà, que votre cœur, ben, en fait, on sait quand ça nous parle, ça nous parle. Voilà, on le sent. Et ça va vous apporter équilibre. Ça va vous apporter un équilibre dans votre vie. Un équilibre parce qu'il y a une part de vous là qui a envie de s'exprimer, qui a envie de faire cet élan. C'est cette part là qui crie en vous, qui vous dit allez, moi je veux aussi participer à ta vie. C'est une autre vous, une partie de vous qui veut s'exprimer. Qui dit mais allez, moi j'ai envie là. Go. Et là, j'ai une forte attention sur le soleil. Ce week-end, il y a une éclipse solaire. Et je vois en fait l'éclipse lunaire, l'éclipse solaire. J'ai la sensation que ça bouge beaucoup en vous. Là, peut-être que vous avez eu pendant ces deux éclipses des blessures passées qui sont ressurgies pour justement en fait aller apporter de l'amour, pour justement ensuite passer à ce prochain step, à aller vers cet élan du cœur là. Parce que ça vous entravait, ça ne vous permettait pas d'incarner ce projet. Tandis que là, en fait, peut-être qu'il y a encore des petites choses qui restent, mais vous êtes un peu plus poussé et vous le sentez. Et du coup, voilà, il se peut que pendant ces deux éclipses-là, l'éclipse lunaire qui a eu il y a 15 jours à peu près, oui, il y a 15 jours, et l'éclipse solaire, ici, là, c'est toutes les énergies-là ont pu mettre en évidence des blessures que vous n'aviez pas du tout conscience ou occultées, qui étaient au fond du placard et qui sont fait coucou, je suis là. Donc ça peut être sur votre estime de vous, que vous vous sentiez pas assez nul, voilà, des parts de vous, peut-être quand vous étiez enfant, on vous a jugé, humilié, et du coup, ben allez, il faut aller guérir ça pour pouvoir ensuite m'exposer au monde et partager sur les réseaux sociaux, par exemple, mon projet, communiquer réellement sur mon projet. Voilà, ça demande de justement beaucoup d'efforts, beaucoup de courage et voilà, de se lancer et d'avoir moins peur. Et donc, voilà, ça permet aussi de faire un peu de vide en vous pour pouvoir incarner cet élan. Et je sens que c'est vraiment prospère pour vous. C'est votre juste place. C'est prospère, ça va marcher. Je vois beaucoup de chance, de protection divine, beaucoup de bénédictions, et je sens aussi une renommée dans ça, parce que c'est votre place. Donc vraiment, ce serait dommage de rester dans votre grotte et de priver ce monde en fait de vos talents. Parce que là, vos talents, ils ont besoin de voir le jour. Vous êtes protégé, vous êtes divin et vraiment, on vous pousse là à vous exprimer et à vous lancer. Oui, encore une confirmation. Bon. Et c'est marrant parce que voilà, c'est la même autrice des oracles, mais il y a encore cette rose là. Parce qu'après, il y a d'autres cartes avec elle, il n'y a pas de rose. Et voilà, il y a deux roses là. Donc vraiment, vous êtes amené à fleurir, à faire fleurir cet élan que vous avez à l'intérieur de vous. Que vous avez certainement voilà, été extrêmement courageux ou courageuse par rapport aux expériences passées, que vous avez transcendé pas mal de choses et que là maintenant il est temps peut-être certainement d'enseigner, de partager votre voix. Vraiment, il y a un truc là de sortir et de, et de montrer vos œuvres, de montrer vos talents
Et, des- et effectivement, c'est là, il y a un besoin d'être accepté, d'être vu dans votre être authentique. Et c'est pas évident hein, de se montrer comme on est soi-même, etc. Mais j'ai l'impression et j'ai la sensation que vous êtes passé par un chemin initiatique pour arriver aussi à ça. Ce qui fait que du coup, vous avez déjà travaillé sur le fait d'être authentique et de vous accepter tel que vous êtes. J'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de travail vis-à-vis de ça et que vous avez moins peur du jugement des autres. Après, enfin, franchement, je pense que nous sommes tous sujets à avoir peur du regard des autres, mais à plus ou moins échelle en fonction de nos blessures. Et j'ai l'impression que vous avez tellement beaucoup transcendé de choses que aujourd'hui, du coup, voilà, vous êtes plutôt OK avec la personne que vous êtes, que vous incarnez. Et là, vraiment, il vous manque plus grand-chose pour sortir de votre grotte, là. Faut y aller. Faut y aller parce que je sens que mais vous avez un potentiel de dingue, mais que vous privez au monde, là, les cocos. Faut y aller. Faut y aller. Votre âme, elle demande que ça. J'ai vraiment ce truc de, comme ça, là, de s'ouvrir au monde, s'ouvrir à soi-même, s'ouvrir, accepter d'être vu, accepter son talent, accepter son chemin, accepter d'y aller, là, de sortir de sa grotte avec courage et authenticité. Et franchement, vous serez reconnu, vous serez euh, reconnu, mais aussi vous serez... comment, c'est quoi le mot? Ah bah je l'ai perdu. Vous allez avoir les retours nécessaires qui vont encore plus vous encourager à continuer, quoi. Vous allez être surpris de, des retours, quoi. Bon, j'ai plus le mot. Je pense que vous l'avez certainement. Vous pouvez demander aussi à vos guides de vous aider à créer ce projet, de vous aider à vous lancer, de vous aider encore plus à entendre et écouter cet élan du cœur. Parce qu'ils sont vraiment là, je sens une protection et vraiment une guidance divine très très forte. Et peut-être même que vous êtes en co-création avec eux. Mais je sens vraiment que votre âme a besoin d'illuminer, enfin il y a quelque chose là en trois cartes où il y a ce feu intérieur qui s'illumine en vous et il y a besoin il y a plus qu'à le faire sortir de vous en fait. Là, on voit cette lumière étincelante en elle. Là, c'est pareil, cette lumière étincelante. Et là, c'est pareil, il y a une lumière qui se dégage. Et là, c'est la fleur, quoi. C'est la fleur complètement qui sort, quoi. Donc, il y a... Bon, bah là, c'est un projet qui est complètement aligné à votre être, à votre âme véritable, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Ok, choix 1. Bah, écoutez, j'ai terminé pour votre guidance et votre message du moment. J'espère que ça aura résonné en vous. N'hésitez pas à aimer, liker, partager et vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse et vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye. Hello choix 2, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc là, nous allons voir un peu les énergies dans lesquelles vous êtes. Et nous allons voir surtout le message que vous avez besoin d'entendre, que vous avez besoin pour vous en ce moment. Alors, je sens vraiment que une joie et même, je sais pas, je sens que vous sentez vraiment, enfin, que vous êtes bien, que vous vous sentez bien à l'intérieur de vous. J'ai envie de sourire, j'ai envie de rire, il y a des bons moods là, bons moods, et ça me fait vraiment penser au printemps, quoi, à la sortie, à kiffer sa vie, quoi, à aimer sa vie. Ok, bon, on va voir du coup le message.
Alors ouais, je vois que pour ce groupe, vous venez d'achever un cycle, vous venez de terminer un cycle. Peut-être que vous êtes passé par une phase pas très cool, mais que là, ça y est, ben vous êtes en pleine renaissance. Mais même plus loin que la renaissance, c'est-à-dire que des fois, on peut, dans une transformation personnelle, une fois que nous avons guéri, on peut passer par une phase où on se sent pas très bien parce qu'on sait plus qui on est, on se cherche un peu, etc. Mais j'ai l'impression que là, ça y est, vous savez en fait qui vous êtes, vous savez, voilà, il y a une grande renaissance, il y a un nouveau cycle qui commence. Il y en a un qui se termine et un qui recommence. Et je sens que là, comme si en fait vous avez reconnecté à qui vous êtes. Et je sens du coup que ça vous fait un bien fou, vous vous sentez plus libre, vous vous sentez en joie, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez comme si, là je vois un puzzle, ça me fait penser comme si vous aviez trouvé la dernière pièce du puzzle, quoi. Même si voilà, la vie c'est pas linéaire et votre puzzle n'est pas terminé. Je veux pas voilà, vous faire peur ou vous enlever toute la belle énergie que vous avez. Mais voilà, en tout cas, profitez de cet instant parce que c'est trop bien. Là, je sens vraiment ouais, un épanouissement personnel. C'est trop chouette. Je suis trop contente pour vous. Du coup, qu'est-ce que ça va être votre message? Si tout va bien. Quel choix de... Trop de cartes, les copains. Vraiment cette sensation que vous avez reconnecté avec vous-même, mais que en fait, vous avez appris énormément sur vous-même. Vous connaissez les parts de vous, vous avez une conscience et une intelligence émotionnelle que vous savez en fait. Par exemple, vous pouvez vivre une journée voilà, basique, mais à un moment donné, par exemple, vous pouvez, je sais pas, sentir un petit peu contrarié. Vous allez tout de suite vous dire, ok, je me sens contrariée, depuis quand, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ok, c'est ça. Effectivement, donc ça me rappelle ça. Voilà, ça fait tac, tac, big bang, boum, à l'intérieur de vous. Et ben, du coup, vous savez, et ça switch, ça y va, c'est fluide, c'est clair en vous. Et vous connaissez votre fonctionnement, vous savez ce qui vous fait du bien, vous savez. Et du coup, ben voilà, vous vous sentez comme ça, hop, vous savez qu'il faut que vous fassiez ça pour vous. Vous avez besoin de ça, ben hop, vous entendez vos signaux internes en fait. Vous entendez vos émotions, vous savez que vos émotions sont vos guides, et du coup, vous les écoutez et vous savez exactement en fait ce qui est bon pour vous à l'instant T. Du coup, ça switch. Ça y va et ça permet du coup de garder votre alignement et de suivre votre chemin plus sereine, plus serein et d'une fluidité remarquable, quoi, d'une fluidité qui fait du bien et qui vous permet de un peu lâcher prise là. Bon, c'est très dur de lâcher prise totalement, complètement, on est d'accord. Mais là, je sens une fluidité et un apaisement. Franchement, profitez-en, c'est génial. C'est génial. En fait, non. Ok. On va la détente. Alors, choix de... Hop là, la volée. D'une délicatesse. C'est ça, vous savez vous materner, vous savez être la mère parfaite pour vous, la meilleure amie parfaite pour vous, vous savez. Et du coup, vous devenez complètement indépendant. C'est-à-dire que vous n'allez plus chercher à l'extérieur ce que vous avez besoin parce que vous savez que tout part de vous et du coup, vous arrivez à vous l'apporter. Et du coup, vos relations autour de vous sont saines. C'est sain, c'est... Et même peut-être que vous avez, de par cette fluidité en vous et cette connaissance de vous, vous pouvez aussi avoir des nouveaux sens qui s'ouvrent. Peut-être qu'il y en a, ils ont un peu une ouverture une ouverture du troisième œil, de nouveaux sens,
de nouvelles capacités, de nouvelles perceptions sur la vie, sur soi-même, du coup. Parce que vu que vous avez des nouvelles perceptions de vous-même, bah forcément la vie autour de vous, elle change. Votre perception de la vie, elle change. Il y a tout un process intérieur qui a été fait là. Et mais waouh, très très belle transformation là. C'est magnifique. Ce qui vous incarnez là, c'est magique et magnifique. Franchement, c'est trop beau. Et ça peut aussi du coup changer dans vos extérieurs, enfin dans les relations extérieures. Il peut y avoir des changements. Peut-être que du coup, vous connectez plus forcément avec les mêmes personnes à l'extérieur de vous parce que vous avez tellement changé, transmuté et vous avez tellement changé d'énergie en vous. Vous incarnez plus du tout la même vibration. Là, vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes toujours la même personne, mais vous incarnez plus la même vibration qu'avant. Ce qui fait que du coup, vous pouvez ben, les autres, ils peuvent se dire, mais attends, elle a trop changé. Ou ils peuvent aussi, des fois, ça peut les renvoyer à leurs propres blessures. Ils peuvent aussi, du coup, changer de comportement avec vous. Mais aussi, ils peuvent aussi évoluer en même temps que vous. Ça dépend, voilà. Vous adaptez, mais il se peut que aussi, du coup, vous connectez avec de nouvelles personnes, avec des nouvelles amitiés qui vont émerger ensuite. Ou peut-être des amitiés qui meurent là. Vous pouvez aussi voilà, avoir des personnes que vous ne voyez plus parce que ça ne connecte plus avec votre vibration. Et c'est ok en fait. C'est ça la vie. C'est dur hein, des fois de se dire oh là là, mais cette personne-là, bah, j'ai plus de nouvelles. Mais en fait c'est normal quoi parce que voilà, on évolue tous de manière différente et à un moment donné, ben voilà, les personnes, ça va, ça vient. Il y a des personnes qui restent pendant très longtemps, d'autres, c'était juste une année, d'autres, c'était juste une heure pour nous passer un message et ça nous a transformé notre vie. Voilà, et en fait, il y a vraiment une acceptation sur tout ça. C'est pas évident sur les relations, mais vous allez y arriver parce qu'en fait, il y a, voilà. Peut-être que c'est difficile pour vous de justement faire le deuil de certaines amitiés. De se dire, ben ouais, ça me manque, ou il y a des amitiés qui sont vraiment importantes pour vous et vous n'arrivez pas à vous dire non, mais vous vous accrochez peut-être à elle en vous disant, mais non, non, mais je veux être encore son amie, moi. Mais non, en fait, ça ne vibre plus. Ça ne vibre plus et vous pouvez vous dire, mais purée, mais je suis seule maintenant, j'ai plus de potes, j'ai plus d'amis. Mais c'est parce que vous êtes entre deux. Vous êtes plus l'ancien vous êtes une toute nouvelle vibration. Donc, il faut le temps que, voilà, que ça reconnecte avec d'autres personnes qui connectent avec votre vibration et ça viendra beaucoup plus fluide. Ça va faire du coup du vide, mais le vide va vous apporter d'autres relations. Donc peut-être que vous avez des nouvelles capacités, peut-être que ça vous a fait aussi un éveil, vous avez eu un éveil spirituel suite à cette renaissance. Peut-être que voilà, vous captez plus de choses et peut-être que même vous vous renseignez, vous vous formez à de nouvelles pratiques qui vous appellent. Vous vous dites, ben voilà, vous vibrez une autre vibration et du coup cette vibration, cette nouvelle personne, cette nouvelle vous, eh ben, elle a des nouveaux projets qui émergent en elle, qui ont envie de voir le jour. Et donc, du coup, je vois que vous pouvez vous former à l'astrologie, à la numérologie, à, aux énergies, voilà, à tout ce monde-là, mais aussi à carrément une nouvelle pratique. Mais aussi à une nouvelle pratique sportive. Voilà, j'ai le... Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Vous voyez mieux. Voilà, il peut y avoir de nouvelles choses qui émergent du coup, et des nouvelles envies. Et on vous dit, mais vas-y, c'est trop bien, franchement, expérimente. C'est trop chouette, c'est formidable. Et, et ça peut être difficile du coup d'incarner cette nouvelle vibration parce que on peut être attaché à l'ancienne, à se dire, mais moi j'ai été comme ça pendant tellement d'années que du coup, vous avez du mal à vous reconnaître aussi et vous avez du mal à affirmer cette nouvelle personne. Parce qu'il y a
des anciens mécanismes qui restent, des anciens mécanismes de communication, de quoi dire à ce moment-là, de relations. Encore une fois, des amitiés qui sont encore là et que vous ne voulez pas lâcher. Voilà, il peut se passer des schémas d'anciens, de l'ancien qui est dur à lâcher pour justement incarner cette nouvelle vibration. Mais tout va se faire d'une manière naturelle et ça ira très bien. Enfin, voilà, on ne vous demande pas de tout lâcher comme ça d'un seul coup. Non, bah non, voilà. Ça va se faire de manière très naturelle et là, le message, franchement, je crois que c'est juste pour une confirmation de vos ressentis. Là, franchement, choix 2. C'est peut-être pour poser aussi des mots sur ce que vous êtes en train de vivre. Donc là, on vous dit vraiment, mais ose, expérimente pour pouvoir justement comprendre aussi et affirmer encore plus cette nouvelle toi. Et plus ça va aller, plus tu vas t'affirmer. Parce que tu vas t'ouvrir à de nouvelles perceptions, de nouveaux apprentissages et ça va te faire du bien et ça peut te connecter à d'autres personnes. Donc vous pouvez être, effectivement, c'est ça aussi le message, c'est que cette période de flottement là, elle est normale, voilà, parce que vous vivez tout ce que je viens d'énumérer. Et du coup, vous pouvez être en confusion, finalement, vous pouvez quand même, si en fait, être encore en confusion sur qui vous êtes, qui vous allez être. Vous pouvez être dans ce battement entre l'ancien et le nouveau, et donc dans cette crise identitaire, dans cette nuit noire de l'âme, vous pouvez être dans cette situation-là. Mais j'ai l'impression que vous êtes déjà bien avancé là-dedans. Vous êtes déjà au début de ce... J'ai l'impression que vous incarnez déjà. Donc vous avez déjà fait pas mal de choses, dans pas mal d'expérimentations. Vous avez déjà pas mal avancé sur vous, sur cette crise identitaire-là. Donc c'est normal d'avoir encore quelques flottements qui restent. Voilà, ça va se poser de jour en jour, ça va se poser et votre innocence et votre sagesse que vous avez acquérie va vous permettre d'avancer. Parce que vous avez une conscience de vous, une connaissance de vous, vous savez ce qui va vous faire du bien. Et du coup, l'amitié que quand vous allez la voir, vous allez ressortir de chez elle pas bien, vous allez vous dire, effectivement, ça vibre plus, il y a plus là, ça me va plus. Et voilà, c'est cette sagesse, cette intelligence émotionnelle que vous avez acquérie, et ben, ça va vous permettre d'expérimenter cette nouvelle vous et d'incarner cette nouvelle vous. Et l'innocence va vous permettre d'expérimenter de nouvelles choses, de vous dire ah bah ça je connais pas, ah bah tiens, puis bah allez vas-y je vais voir, je vais regarder une vidéo, je vais m'instruire, je vais lire un livre, etc. etc. Et de fil en aiguille, tac 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 tac, vous allez expérimenter, vous allez apprendre et vous allez vous dire mais j'adore ou j'aime pas du tout. Voilà. Voilà, vous êtes là-dedans, là, j'ai l'impression. Donc vous me redirez en commentaire si ça résonne en vous, un choix 2. Mais j'ai la sensation qu'en tout cas, c'est très léger, ça fait du bien, c'est beau, c'est lumineux. Voilà, il peut y avoir encore quelques réticences, comme je viens de le dire, mais franchement, c'est magnifique, votre transformation, là, elle est trop belle. J'espère que vous l'avez fêtée, hein. Que vous êtes honoré, que vous avez fêté. Fêtez votre guérison, là. Donc voilà, je vois en tout cas, oui, que vous avez un bel éveil de conscience, peut-être aussi pour certains et certaines des capacités, des nouvelles capacités, une clairaudience, une clairsentience, voilà, vous percevez des nouvelles choses que vous ne percevez pas avant, que ce soit pour vous-même ou dans le monde.
Voilà, je vois peut-être une ouverture de votre troisième œil qui s'effectue là, peut-être là depuis peu de temps. En tout cas, depuis cette renaissance. En fait, cette renaissance vous a amené, pour certains, un goût à la vie, un goût... ça vous a redonné un élan, ça vous a redonné une confiance en vous, une perception différente de vous-même et également des nouvelles perceptions aussi de médiumniques, peut-être pour certains et certaines, et des nouvelles capacités où vous avez pris conscience de vos capacités qui pour vous avant étaient un frein où vous ne les voyez pas du tout et aujourd'hui en fait vous avez complètement enfin vous êtes devenu un phénix en fait vous êtes comment on dit renaît de vos cendres quoi vous êtes complètement une renaissance une très belle renaissance et je vous vois vraiment vous familiariser avec quelque chose de nouveau qui est quelque chose qui vous appelle quelque chose de pour lesquels vous avez de l'attrait. Et je sens cette envie d'apprentissage, mais aussi pour certains, je vois une communication que vous faites, même peut-être avec vos guides, vos anges. Voilà, je vois un éveil aussi, que vous pouviez voir beaucoup des messages sur votre quotidien, etc. Et qui vous confirme votre naissance, qui vous confirme votre ouverture de troisième œil aussi, qui vous confirme toute cette nouveauté-là qui est là pour vous. Et cet alignement qui se fait. Parce que ça y est, vous vous alignez en fait. Vous vous alignez à votre cœur. Et oui, vous avez des guidances de la... Vous avez des guidances de... Vous avez des guidances de vos guides de l'au-delà, de vos défunts, peut-être de vos ancêtres aussi. Je vois une communication qui se crée encore plus qu'avant. Vous osez écouter vos perceptions et votre intuition. Tout s'éclaire. Tout s'éclaire enfin. Je ressens vraiment le enfin. Ouais, c'est vraiment pas dû être facile pour vous depuis plusieurs mois, voire années, hein. Donc franchement, bravo pour ce que vous avez accompli pour vous-même, hein. Bravo pour cette reconnexion à vous-même, bravo. Et je vois peut-être qu'il y en a, vous avez des animaux de compagnie et qui sont également vos guides. Euh, c'est ciblé là pour le coup, ce petit message là. Je vois que vous pouvez avoir un chat, un chien, voilà, peu importe. Je sens que vos animaux de compagnie sont pas là pour rien non plus et qui vous ont beaucoup aidé dans cette transformation. Ils vous ont beaucoup aidé en miroir de vous montrer qu'est-ce qui n'allait pas, en câlin, en preuve d'amour, voilà, en compatissant avec vous parce qu'en fait, les animaux, franchement, enfin, les chiens par exemple, ils ont aucun jugement envers leur maître. Enfin voilà, on peut leur faire tout le malheur, malheureusement, qu'il y en a qui peuvent faire. Ben, le chien, il est loyal envers son maître et il l'idolâtre. Pour lui, il n'a pas de jugement en vous. Il voit ce qui se passe pour vous et il n'est que amour pour vous, quoi. Et peut-être que sous cet amour qu'il vous a prodigué pendant cette transformation, ça vous a beaucoup aidé, ça vous a fait du bien aussi. Et ils sont encore là pour vous et je sens que pour certains, ben, ils vous disent bravo et ils sont fiers de vous aussi. Ouah, mon maître quand même, il a transcendé tout ça et c'est beau quoi. Ouais, franchement c'est très très beau. C'est marrant parce que les cartes que j'utilise, ça dépend vraiment. Il n'y a pas les mêmes oracles de choix à choix, quoi, entre choix 1 et choix 2.
Et je vois décennies. Peut-être que ça fait 1 an, peut-être que ça fait 10 ans que vous êtes dans la panade là, que vous revenez vraiment de loin. Que voilà, 1 an, 1 mois, 10 ans, je vois les 1 qui est égal aussi à la nouveauté, donc vous êtes en plein nouveau cycle. Vous avez terminé votre cycle. Ça y est, vous avez vraiment terminé votre cycle sur ce que vous étiez en train de travailler. Donc je ne dis pas que vous allez plus avoir d'embûches dans votre vie, mais là vous avez terminé un cycle. Donc ça veut dire que vous avez travaillé sur peut-être plusieurs sujets qui se regroupent, mais en tout cas une grosse thématique qui a été faite sur vous, un gros travail sur vous qui a été fait. Et là, ça y est, c'est la fin, il y a une énorme fin de cycle. Donc franchement, bravo et c'est magnifique. C'est magnifique. Et je vois que mai-juin, j'ai la sensation que mai, donc dans 2 mois, vous allez recevoir des bénédictions ou en tout cas vous allez incarner réellement complètement. Peut-être que là vous êtes voilà, vous êtes chargé à 90%, qu'il vous reste encore 10% de chargement de cette nouvelle personne que vous incarnez et que ben, en mai vous allez l'incarner complètement à 100%. En cours de téléchargement vous êtes encore. Ouais, vous étiez certainement dépendant de l'autre. Peut-être que vous étiez en manque d'amour pour vous-même, que vous aviez une faible estime de vous, que vous étiez vraiment, que vous aviez vécu beaucoup de gros traumas, peut-être beaucoup de violence quand vous étiez enfant ou ado, et qui fait que du coup vous vous sentiez faible, vous vous sentiez vulnérable, vous vous sentiez pas du tout bien dans vos baskets, vous avez l'impression d'être une coquille vide, vide de l'intérieur, que vous ne représentiez rien. Vraiment, je vois que c'était très intense pour vous, que c'était fort et que vous pouviez du coup être beaucoup dépendant du regard des autres, beaucoup dépendant de l'autre aussi, de l'amour de l'autre, parce qu'en fait, vous manquez beaucoup d'amour pour vous-même et du coup, l'amour de l'autre vous aidait à vivre. Et là, pour le coup, j'ai la sensation que, ben, en fait, vous avez rené, enfin, ça ne dit pas ma phrase là, mais vous avez transcendé tout ça et que ben, maintenant, à présent, vous avez un peu plus d'amour pour vous-même. Vous reconnaissez un peu plus votre valeur, ce que vous représentez. Vous avez augmenté votre estime de vous-même. Il y a encore du chemin certainement, mais je vois que vous avez fait un énorme travail là, franchement, groupe 2. Vous avez conscientisé beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez percevé beaucoup, beaucoup de choses en vous. Vous avez ressorti beaucoup de force de ce que vous avez vécu. Parce que à la hauteur de la douleur, de la souffrance que vous avez vécue, à la hauteur de l'intensité du trauma que vous avez vécu, c'est la, c'est, ça représente votre force. Vous avez survécu à ça et vous en avez conscience de ça. J'ai la sensation que vous avez conscience que vous, franchement, ouais, j'ai galéré dans ma vie, quoi. J'ai eu de grosses périodes douloureuses, mais je m'en suis sortie, j'ai réussi là. Je retrouve de la paix, je retrouve de la joie, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vois de la paix, de la douceur, et comme si avant vous ne pouviez pas fermer les yeux, que c'était quelque chose qui était impossible, enfin, en tout cas très dur pour vous de fermer les yeux sereinement. Et que là, bah, maintenant, vous les fermez et vous avez de la douceur et vous arrivez à vous plonger en vous beaucoup plus facilement. Avant, c'était trop difficile, c'était trop douloureux de vous plonger en vous. Aujourd'hui, c'est bénéfique et vous en avez besoin et vous savez
que ça vous fait du bien. Donc vous le faites beaucoup. Voilà, vous pouvez méditer, vous pouvez faire du yoga, beaucoup de choses qui vous recentrent en vous, qui vous apaisent. Voilà, je ressens beaucoup de sérénité, vraiment le calme intérieur, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai, franchement, ça fait vraiment du bien. J'ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle aura résonné avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et franchement, bravo encore pour cette belle transformation. Vous êtes magnifique, vraiment, c'est super beau. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance ou un nouveau soin. Bye, prenez bien soin de vous. Hello groupe 3, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette guidance, une toute nouvelle guidance. Donc, quelles sont vos énergies du moment? Quel est le message que vous avez besoin d'entendre en fonction de ce que vous êtes en train de vivre? Donc, nous allons voir justement tout ça. Je ressens l'énergie de pause pour vous. Une pause s'impose. Je ressens l'énergie de pause, que vous êtes en pause, que vous êtes à l'arrêt. Peut-être que vous êtes en arrêt de travail. Peut-être que vous êtes à l'arrêt forcé parce que vous êtes blessé à la jambe, au bras, voilà, que du coup ça vous met à l'arrêt. Peut-être que vous avez des problèmes de voiture qui fait que du coup vous êtes forcé à rester chez vous parce que vous n'avez plus de moyens de locomotion, sachant qu'il y a toujours les bus, le vélo, tout ça, mais je sens dans l'énergie là du coup qu'il y a une mise à l'arrêt. Ok. Alors on va aller voir un peu plus ce qui se passe. Vous voyez pas ma tasse, c'est bon. Dans les cartes, qu'est-ce qu'elles vont me dire? On va envers celle-ci. Ok. J'ai la sensation que c'est un peu les montagnes russes. Chez vous, là. En vous. Qu'un coup, vous pouvez vous sentir super bien, puis le lendemain, super mal. Après, le surlendemain, super bien, et 2 heures après, super mal. J'ai cette sensation de montagne russe. Peut-être une bonne nouvelle, et puis après, non, une deuxième mauvaise nouvelle. Voilà, vous travaillez sur vous, c'est difficile, vous êtes pas bien. Mais après, voilà, vu que vous avez travaillé sur vous, le lendemain, ça va déjà un peu mieux. Mais du coup, prenez une mauvaise nouvelle, donc du coup, ça redescend votre morale. Et puis, etc., etc. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en dents de scie. J'ai la sensation aussi que ce temps de pause vous permet de connecter avec des parts de vous qui ont besoin de guérison. Parce qu'elles ont de la lumière à vous apporter pour votre chemin. Elles ont de la guidance et des messages à vous apporter pour votre bien-être. Peut-être que vous faites un travail sur vous avec une thérapeute, une énergéticienne, un psychologue, un psychothérapeute, etc. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a what mille. Mais ou pas, peut-être que vous faites ce travail seul. Mais j'ai la sensation que vous faites un travail personnel qui vous permet de connecter avec des parts de vous qui ont des messages pour vous, qui vous hurlent des messages, qui ont besoin d'émerger, qui ont besoin de venir à votre oreille et à votre conscience. Pour votre cheminement, pour comprendre des schémas qui se répètent, pour comprendre votre chemin, pour comprendre, pour que ça transcende, quoi, pour que ça avance, que ça... Faut y aller, quoi. Je ressens qu'en fait, là, il n'y a plus le choix. Il y a beaucoup d'énergie du passé qui sont encore là et qu'il faut... qui n'a plus lieu d'être. Qui n'a plus lieu d'être. Il n'y a plus lieu d'être d'avoir des énergies encore comme ça. Et que c'est aussi pour ça des montagnes russes, parce que quand on est en plein cheminement intérieur et travail intérieur comme ça, c'est comme ça. Hein.
C'est un coup ça va bien, un coup ça va pas bien, un coup on a l'impression d'avancer, un coup on a l'impression de reculer de 5 pas. C'est ça, hein, la guérison de toute façon, c'est tout le temps les montagnes russes. On a l'impression que ouais, on a avancé d'un coup, et puis après on peut avoir une séance avec les thérapeutes, puis là ben, on a l'impression qu'on a reculé de 10, etc. Mais quoi qu'il arrive, même si vous reculez, vous avancez, hein. Même si vous reculez, vous avancez, je rigole parce que on se dit, mais elle est dingue celle-là, même si je recule, j'avance. Qu'est-ce qu'elle me baragouine celle-ci? Non, mais si, parce que le fait de reculer vous permet aussi, ça fait partie du process de guérison en fait. Parce que le fait de reculer, ça va vous permettre de conscientiser et de faire un travail que vous n'aviez pas fait par le passé. Et du coup, de le mettre dans votre conscience, de faire ce travail, d'accueillir les émotions que vous n'avez jamais accueillies, qui sont importantes de se faire sortir à ce moment-là. Donc, c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que vous allez reculer peut-être certainement de quelques cases, mais après, vous allez, mais fiou, avancer de 15 d'un coup, quoi. C'est voilà, ça fait partie du process. C'est comme ça, la guérison, c'est pas linéaire du tout, c'est pas constant en progression. C'est comme ça, c'est les montagnes russes. Et j'ai la sensation que vous êtes là-dedans. Donc si ça résonne pas avec toi, c'est que cette guidance n'est pas pour toi. C'est soit que tu fais partie d'un autre choix ou d'une autre guidance, d'une autre vidéo. Donc, j'ai la sensation que du coup, vous êtes en train de connecter avec plusieurs parts de vous, voilà, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être l'adolescent, ça peut être même vous dans d'autres vies antérieures, ça peut être vous aussi dans la lignée familiale, c'est-à-dire qu'on peut s'incarner plusieurs fois dans la même lignée, hein. Donc voilà, ça peut être, voilà, vous avez compris le truc. Et en fait, cette carte, c'est comme si c'était vous, toutes vos parts là, toc, 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 toc. Vous voyez, toutes les parts de vous là qui sont là et qui vous envoient des messages, qui envoient des messages à votre cœur pour libérer, pour apporter de l'amour, pour avoir de la conscience sur qui vous êtes vraiment aussi. Du coup, parce que ça vous rapproche de vous, de votre conscience, ça met en conscience des perceptions et des parts de vous que vous n'aviez pas forcément conscience ou voilà, c'est du coup le fait d'être en guérison et en cheminement intérieur, eh bien vous allez y voir plus clair sur vous-même. Ça va éveiller vos sens, ça va ouvrir un spectre que vous n'avez jamais vu de vous-même. Ça va ouvrir aussi une place de vous que vous allez vous dire mais waouh, je m'étais jamais perçue comme ça et il y a des nouvelles choses qui viennent. En fait, je vois que si vous allez écouter la part de vous qui est super mal et qui a besoin de guérir et d'amour, si admettons vous allez lui apporter de l'amour nécessaire qu'elle a besoin, et ben après elle va s'illuminer cette part-là de vous qui était en souffrance. Du coup, ça va vous apporter plus de, de force en vous, vous allez vous sentir encore plus épanoui, vous allez... Et elle, peut-être qu'elle a des choses à vous apporter que vous n'aviez pas forcément osé vibrer avant parce que justement il y avait les couches de protection des traumas qui étaient là. Mais là, ben, vu que vous êtes allé lui apporter de l'amour, ben, on enlève les couches de protection et waouh, il émerge des sensations, une croyance en soi, une estime de soi qui augmente. Voilà, il y a des choses qui émergent du coup dans votre conscience et dans vos sensations physiques, dans vos sensations émotionnelles et dans votre rapport à vous-même. Dans votre... ouais, vous allez du coup... Enfin voilà, vous êtes en plein process et du coup, il y a un peu l'ego qui se tait là parce qu'en en fait, vous êtes en pleine destruction de votre ego. Euh, et c'est pour du mieux du coup parce que voilà, il va se recréer ensuite. Mais voilà, c'est bien challengeant, ça bouge beaucoup là. C'est waouh, voilà, moi je trouve ça fabuleux les transformations intérieures. Moi ça me passionne, vous savez, hein, depuis le temps pour ceux qui me suivent, depuis le début. Moi je trouve ça fabuleux et je trouve ça tellement magnifique les transformations intérieures des personnes. Je vous trouve tellement beau dans tout ça. Et en fait, que vous preniez conscience de votre valeur,
de voir dans vos yeux des petites étoiles qui scintillent et qui s'illuminent. Mais c'est magnifique. Bon, je vois que vous n'en y êtes pas encore, hein, mais voilà, en tout cas, ce que je vous ai dit, c'est ce qui arrive à vous. C'est le message du jour, c'est le message de cette guidance, c'est que voilà par quoi vous passez et voilà ce sur quoi vous allez travailler et ce sur quoi, qu'est-ce qui arrive à vous, quoi. Waouh! Sacré, sacré message. Ok. Ensuite, celui-ci. C'est vraiment magnifique, hein. Et je pense que vous êtes guidé, vous êtes aimé. Je sens que vous êtes... Alors, il y a un message qui est peut-être juste pour une personne, ou plus, enfin, mais qui est ciblé. Je sens un ancêtre, un ancêtre défunt. Un défunt, une personne décédée de votre famille qui vous accompagne et qui est là pour vous, pour votre guérison, qui est votre guide, votre ange gardien du moment. Peut-être juste pendant cette transformation intérieure que vous menez pour vous. Peut-être ça sera votre guide jusqu'à la fin. Voilà, peu importe, mais en tout cas, il est présent pendant cette transformation et il vous apporte... c'est quoi que j'ai dit juste avant? Ah mince. Je vous ai dit son message et après j'ai décrit qui c'était et du coup j'ai plus le message. Alors c'est peut-être aussi une indication que vous ne le voyez pas forcément ou vous n'avez pas forcément confiance en vos ressentis si vous voyez ces messages-là d'amour de lui ou de elle, de votre ancêtre, de votre défunt. Peut-être que vous ne percevez pas forcément les messages d'amour, mais en tout cas cette guidance là je vous le dis, il vous aime et il est fier de vous et il vous accompagne et il est là pour vous pendant cette guérison. Donc vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui dire aide-moi, qui que ce soit, hein, voilà, vous dites son prénom, son nom, son surnom, voilà. Aide-moi à me sentir mieux, aide-moi à retrouver la joie, aide-moi, voilà. Parce qu'il est là pour vous, et elle est là pour vous, votre ancêtre est là pour vous pendant cette guérison. Donc franchement, je pense qu'il attend qu'une chose, c'est que vous lui demandiez de l'aide, hein. J'ai la sensation. Et ouais, c'est ça. Voyez, vous faites vraiment un travail intérieur. Alors là, il y a plusieurs messages. Il y a le message sur le fait que vos ancêtres sont là pour vous et vous travaillez aussi peut-être pour vos ancêtres aussi parce que vous allez vous transcender des choses dans le transgénérationnel. Donc vos ancêtres vous remercient aussi pour le travail que vous faites pour la lignée. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, j'ai plusieurs messages, donc le deuxième c'est que vous tissez des nouvelles branches en vous. En fait, le fait que vous travaillez sur vous, eh bien, ça fait que vous allez chercher aussi Vous pouvez faire des recouvrements d'âme pendant des soins énergétiques qui vous apportent encore plus d'ancrage, encore plus de force aussi, parce que quand... au-delà du soin énergétique, hein, je reviens dans la transformation intérieure. Vous pouvez du coup transcender tous vos blessures passées et du coup vous allez en faire une force et vous allez élargir votre tronc, vous allez agrandir vos racines, vous allez encore plus vous ancrer à la terre, du coup vous serez plus dissocié, vous serez là, présent, vous allez plus connecté à vous-même dans la vie, vous serez plus présent en vous-même, donc aussi présent dans le moment présent dans la vie. Donc ça c'est l'ancrage, c'est que vous allez être plus là. Enfin voilà, vous allez être là, bim. Vous allez incarner quoi. Et suite à cette transformation, peut-être que ça a déjà commencé, que vous avez déjà un peu plus d'ancrage, que vous vous sentez plus ancré à la terre. Peut-être que pas du tout pour le moment, mais là c'est un message pour vous dire que c'est ce sur quoi, c'est ce qui va arriver si vous continuez un travail sur vous-même, si vous continuez sur ce chemin. Là, je vois que voilà, ça s'ancre, vous allez vous ancrer encore plus. Et tisser du coup
des racines, encore plus de racines, donc encore plus d'ancrage qui va vous permettre encore plus de fleurir et d'agrandir votre arbre. C'est bon, j'ai reçu un appel. Donc, peut-être que vous pouvez être distrait. Je voulais continuer là-dedans, mais du coup, là, j'ai reçu un appel. Vous pouvez être distrait aussi par l'extérieur, par l'envie de ne pas aller aussi dans ces profondeurs, parce que c'est pas du tout évident d'aller remuer le couteau dans la plaie. C'est dur. Mais en fait, la vie, là, va vous amener à être obligé de y aller. Elle va vous amener des situations où vous allez être obligé de vous dire non mais en fait là c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose pour moi. La vie va vous emmener des situations miroirs, des situations qui vont vous dire non mais là, je sais pas moi par exemple, qu'est-ce que ça peut être? Bah justement, je disais au début de la vidéo que vous êtes peut-être à l'arrêt, un arrêt maladie, peut-être que vous enchaînez les maladies, peut-être que vous enchaînez des douleurs physiques, ou des situations de vie qui sont merdiques. À se dire, mais purée, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et que, en fait, à un moment donné, vous allez tellement être dans une souffrance ou un mal-être que vous allez vous dire, non, mais là, il faut que je fasse quelque chose et go, quoi. Et la vie va vous amener des situations, des personnes, même des bénédictions pour vous aider au mieux à vivre ce cheminement intérieur. Donc ça peut être une personne dans votre entourage qui peut vous aider, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être voilà, une personne qui vous dit ah, bah, je suis allée voir cette personne-là, ça m'a fait énormément de bien. Je te conseille d'y aller et là, hop, vous y allez et franchement, ça vous fait effectivement énormément de bien. Voilà, vous avez en fait la guidance nécessaire pour votre chemin de guérison, votre guérison. Donc c'est vraiment chouette. Tout est tout s'aligne en fait pour vous là. Et vous êtes accompagné, vous êtes merveilleusement bien accompagné par l'invisible, mais aussi peut-être physiquement par des personnes qui vous entourent, hein. Elles peuvent être là pour vous. Donc c'est chouette. Mais si vous êtes seul, que vous vous sentez seul, n'hésitez pas à venir me parler. Vous venez me voir sur Instagram. Hein, je mets toujours mon lien Insta dans les descriptions des vidéos. Vous pouvez venir me parler et puis on peut en discuter ensemble aussi sur votre cheminement intérieur, sur ce que vous faites. Enfin, sur ce que vous faites, sur ce que vous avez besoin. Voilà, vous pouvez venir me parler. Je suis là aussi pour ça. N'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je vous aiderai, mais même juste parler, hein, pas forcément prendre un soin. Hein. On peut voilà, discuter ensemble, si je peux vous aider. En tout cas, déjà, des fois, juste parler, ça fait du bien, quoi. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez venir sur Instagram. Ouais, donc, du coup, je ressens un besoin de se recentrer sur soi-même. Donc, peut-être une pause aussi de l'entourage. Une pause des sorties. Une pause sur peut-être que vous vous enfermez chez vous un peu. Voilà, que vous avez besoin d'une pause, de mise à l'arrêt, d'hibernation, de vous cloîtrer chez vous, mais il est nécessaire effectivement de faire ce travail. Donc vous ne pouvez pas être partout en fait. Vous ne pouvez pas être à la fête, vous finir à 5 heures du mat et puis le lendemain faire un travail sur vous-même. Déjà faire un travail sur soi-même, c'est très challengeant, c'est très fatigant. Comme je vous dis avec les montagnes russes, voilà, un jour ça va, un jour ça va pas. Quand on n'a pas le mood, on n'a pas le mood. Si on n'a pas envie de voir du monde, bah, on reste chez soi, point. Voilà. Et du coup, ça peut aussi vous énerver ou vous culpabiliser de vous dire, ben, s'il y a des amis qui vous disent, ah ben tiens, tu viens, il y a une soirée ce soir, etc. Bah, vous dites, ben non. Voilà, et peut-être que vous pouvez vous culpabiliser de dire non et de voilà, mais là non, franchement faites-le.
Si vous culpabilisez pas, tant mieux. Mais il y a un besoin de se recentrer, de revenir à soi. Et voilà, vous ne pouvez pas être là pour les autres si vous n'êtes pas là pour vous-même. Il y a besoin déjà de penser à vous, de revenir à vous, de vous aligner, de vous, voilà, d'écouter votre cœur, de vous cocooner, de vous materner. Et, et les sorties, on verra plus tard. Si par contre vous avez besoin d'une sortie pour vous changer les idées, bah faites, voilà, écoutez-vous. Mais voilà, posez aussi vos limites sur non, là j'ai besoin d'un espace pour moi-même, j'ai besoin de tant d'heures, de temps, de moments pour moi-même. Au sein de votre propre famille, si vous êtes seul, bon c'est plus facile, mais si vous êtes accompagné, voilà, si vous avez des enfants, tout ça, il est important aussi, et je sais comme ça peut être difficile de poser ses limites et de se dire là c'est un rendez-vous avec moi-même dans mon agenda. Voilà, mais il va falloir que vous clôturez, que vous planifiez aussi des moments pour vous-même pour faire ce cheminement intérieur-là. Euh, pour pouvoir vous retrouver avec vous-même et entendre ce que votre cœur a besoin de vous dire. Entendre ces différentes parts de vous là qui sont en souffrance et qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de maternance, de maternité, besoin d'une mère parfaite pour ces parts-là. Donc voilà, là, je pense que c'est nécessaire de prendre soin de vous. Ouais. Et je vois aussi, je perçois que peut-être vous pouvez avoir des entourages qui vous grignotent, qui viennent vous grignoter là. Que peut-être vous arrivez à prendre soin de vous, mais qu'il y a l'entourage qui est là. Hey, nanana, maman, par exemple, ouais, je parlais des enfants. Maman, 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 maman. Mais non, en fait, il y a des fois, il va falloir faire stop, trouver des solutions. Il y a des mamies, les papis, une nounou, le conjoint, le mari, enfin, voilà, l'ex-conjoint. Il va falloir que vous trouviez voilà, des solutions parce que. Et demandez encore de l'aide à vos ancêtres, demandez à vos défunts, demandez de l'aide à vos guides pour ça parce que je pense que justement ils peuvent fluidifier tout ça parce qu'ils sont là aussi pour fluidifier et que vous fassiez ce travail pour vous-même. Donc ils seront contents de vous aider, hein. Vraiment, demandez de l'aide. Et demandez de l'aide aussi à ce que l'extérieur ne vous atteint moins, ne vous après, c'est ce cheminement intérieur qui va vous permettre à ce que l'extérieur ne s'agrippe plus à vos blessures. Mais voilà, il y a un besoin de poser ses limites vis-à-vis des distractions extérieures, des, des piaillements, j'entends un peu, voilà, beaucoup de personnes qui vous parlent, beaucoup de... Ouais, ça fait trop en fait. J'ai l'impression qu'il y a un environnement qui vous mange ou qui fait qu'il ne vous permet pas de... Vous êtes obligé de poser des limites et à faire stop pour vous recentrer sur vous-même. Et du coup, vous allez voir toutes vos branches, vous allez voir toutes les parts de vous qui ont besoin et en fait, vous allez avancer, avancer. Ah, il y a un nœud. Ok, quel est ce nœud? Ah, ok, ouais, je comprends. J'ai besoin de ça. Hop, et ça va continuer, continuer. Ce qui va faire que vous allez créer votre arbre et qu'à la fin, vous allez émaner complètement et que votre arbre va être fleuri. Ça, il va permettre d'être en fleurs. Mais pour ça, voilà, faut faire ce cheminement-là, quoi. Faut poser des actions pour vous-même. Je regardais quel c'était l'oracle parce que c'est la même autrice, mais du coup, elle se ressemble un peu. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous allez renaître, quoi. Renaître de vos cendres. Vous êtes en pleine transformation intérieure. Donc,
c'est très difficile ce que vous êtes en train de vivre. Vous allez vous réfugier dans votre grotte, prendre soin de vous. Mais une fois que vous allez renaître, vous allez être une autre personne. Attendez-vous à, à émaner, à vibrer une autre fréquence. Vous allez... vous savez, un coup, je parlais avec un prof de philo qui me disait, je vois par exemple un village, là, je parlais de cette carte justement, et du coup, ça me fait penser à ça, que là, vous voyez, il y a tout un village en feu, et il me dit en philo, alors c'est sous, je sais pas, j'ai pas fait de philo moi dans ma vie, mais sous tel philosophe, voilà, sous tel thème, eh bien, il y a, ça dit que après un feu, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui émerge, et cette nouveauté, eh bien, c'est une herbe pure, une herbe qui est beaucoup plus fluorescente, beaucoup plus verte, beaucoup plus même fluo par rapport à l'ancienne herbe. Et en fait, c'est ça que vous allez devenir. Bon, c'est une sacrée comparaison, vous n'allez pas devenir de l'herbe. Franchement, je vous parle d'arbres, je vous parle d'herbe, on est en pleine nature dans votre guidance. J'ai pas encore choisi les emojis, voilà, mais on verra ce qui m'appelle. Ce sera peut-être un emoji nature, on verra. Bon, en tout cas, c'est une grande renaissance qui vous appelle, qui est là, qui est à votre portée de main. Vous allez y arriver. Et je sais comme ça peut être difficile, les montagnes russes, à se dire mais je recule, j'avance pas. Je peux vous dire que si vous gardez complètement, je sais que des fois c'est dur de garder foi, de se dire mais franchement, j'en chie quoi, c'est quand la fin, parce que ça fait des années là et j'en ai ras-le-bol. Mais je vous comprends, vraiment, je vous comprends. Et je vous promets qu'il y a une fin. Il y a une fin de cycle. Il y a un moment donné, ce sera terminé. Je sens que ce n'est pas encore le cas, vous êtes en plein dedans. Mais si vous continuez ce travail sur vous-même là, je sens que vous allez reprendre foi. Alors il y a des fois, voilà, les montagnes russes, hein, des fois vous allez avoir super foi, vous allez vous dire c'est trop bien. Et voilà, vous reconnectez. En fait, plus vous avancez, plus vous reconnectez à vous-même, à vos fonctionnements internes, à comment vous êtes, à votre âme, à votre essence, qui fait que du coup, voilà, vous commencez déjà, la nature est bien faite. Je trouve que pendant la guérison, il y a quand même des fois des connexions où on se dit, waouh, on connecte vraiment à notre âme, à qui on est vraiment. Et du coup, ça connecte à la lumière qui est au bout du tunnel. Ça nous permet de nous connecter à qu'est-ce qu'on va... Ça nous met une petite image de qui on peut incarner. Ça nous met une petite image de la femme ou l'homme qu'on a envie d'être après. Et après ou même maintenant, vous pouvez déjà l'incarner. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vous permet de garder foi sur la lumière du bout du tunnel, qu'elle est là. Parce que si vous percevez cette personne-là que vous pouvez devenir, ben, si vous la percevez, c'est qu'elle est réelle. Si vous l'avez dans votre tête, c'est qu'elle est réelle. Je ne sais pas si j'ai été bien claire dans ma perception de ce que je viens de dire là. Mais voilà, peut-être que vous avez complètement pas du tout conscience de qui vous êtes et c'est ok. Hein, voilà, plus ça va aller, plus vous allez y voir clair. Mais là, en fait, le but du jeu, c'est d'aller voir vos parts, vos différentes parts. Et ensuite, vous verrez que vous allez renaître et vous allez vibrer une autre fréquence qui va vous amener des bénédictions, qui va vous amener des choses qui seront alignées avec cette nouvelle personne que vous allez incarner. Vous serez toujours la même, mais avec un ancrage de dingue, avec des racines qui seront beaucoup plus épaisses que celles qui sont là. Qui seront beaucoup plus longues, beaucoup plus épaisses, qui va en imposer. Et vous incarnerez votre être véritable. Et beaucoup moins vos peurs, beaucoup moins votre tristesse, beaucoup moins tout ce qui est en vous, parce que vous êtes en train de purifier, vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train de
ouais, de prendre soin de vous et de vous apporter tout le cocon que vous avez besoin. Donc voilà. Pour certains et certaines ici, la musique peut faire extrêmement de bien. Si vous écoutez, d'ailleurs, il y a une musique que j'ai mise sur mon profil Insta. Si vraiment vous êtes dans des moments down, vous écoutez ce mantra que je vous remettrai dans la barre de description de cette vidéo, comme ça vous l'aurez. C'est un mantra de Ganesh. Mais, c'est miraculeux cette musique. Elle est ouf. Elle m'a aidée moi dans ma guérison personnelle. Franchement, elle est incroyable. Vous l'écoutez et même si à un moment donné vous connaîtrez les paroles, vous la chantez en plus de ça, de l'écouter et de l'entendre. Ce qui va faire que vous allez faire le son. Et ça fait vibrer le nerf vague. Et du coup, ça fait réguler votre système nerveux. Ce qui va vous permettre de vous apporter un peu plus de joie, de sérénité et de sécurité intérieure. Ça va vous sortir un peu du mode parasympathique. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Du système nerveux. Ça va vous sortir du mode de sécurité que vous vous êtes mis. Et du coup, ça va vous apporter un peu plus de joie et de danser, de vous faire plaisir. Là où on a besoin de notre bulle ressource, de nos besoins, de ce qui nous fait le plus de bien, c'est quand on est dans ce process d'intérieur. Qu'est-ce qui vous fait du bien là? Mais franchement, foncez. Faites le plus de choses qui vous font du bien pour vous aider et vous accompagner dans ce process. Et peut-être que vous n'en avez même plus envie. Mais essayez quand même de... Voilà, écoutez déjà la musique que je vous mets là et vous me redirez des nouvelles. Et, euh, et je sens qu'elle peut vous aider à augmenter votre vibration, la musique. Et il y a même des musiques qui vibrent la guérison, qui peuvent vous aider à transcender aussi des blessures, qui peuvent vous aider à vous apaiser, voilà, à vous apporter la guérison sur certains maux physiques et émotionnels. Donc là, c'est un bel appel à vous, ouais, à écouter de la musique et ou et slash ou à faire des choses qui vous font du bien, du coloriage, de l'écriture. Écrire, c'est extrêmement libérateur d'écrire. Écrire, vous pouvez même brûler ensuite vos écrits pour vraiment encore plus libérer tout ce que vous avez dans la tête, tout ce que vous avez sur le cœur. Qu'est-ce qui me vient aussi? Oui, c'est ça que je voulais vous dire, la gratitude. Alors, le plus difficile, c'est d'avoir de la gratitude quand on n'est pas bien. Mais c'est ce qu'il y a aussi de très très puissant dans la, dans la guérison. C'est ce qui permet aussi de changer le mindset, de changer l'état d'esprit. Vous verrez plus du tout vos journées de la même façon. Vous écrivez tous les soirs ou tous les matins. Moi, souvent, je le fais le soir avant de dormir. Vous écrivez 5 gratitudes que vous avez tous les jours. Tous les jours, vous y maintenez. Vous avez un petit carnet à côté de votre oreiller et vous ne vous endormez pas tant que vous n'avez pas écrit sur votre carnet. Ce carnet, ça peut être aussi votre carnet de défouloir, votre carnet de votre process intérieur. Franchement, là, je vous donne mais tellement plein de tips, valeur ajoutée plus là. Vous prenez votre carnet, vous notez donc toutes ces gratitudes que vous faites le soir. Donc, si 5 pour débuter, c'est trop difficile, vous pouvez faire les 15 premiers jours, vous en écrivez 3. Qu'est-ce que c'est que les gratitudes? Eh bien, ça peut être, par exemple, je vais faire celle d'aujourd'hui. Je remercie le soleil d'avoir illuminé ma journée. Et ça m'a réchauffé le cœur, ça m'a fait du bien. J'ai senti cette chaleur sur ma peau et ça m'a réchauffé le cœur et ça m'a fait du bien. Vous allez jusqu'à ce que ça vous a procuré dans sensation physique. Merci pour la nourriture. Merci pour le producteur des haricots verts que j'ai mangé à midi. Grâce à eux, j'ai pu manger
sainement ce midi et ça a fait du bien à mon organisme, ce qui m'a permis de sécréter les bonnes hormones. Voilà, bon là je vais jusqu'aux hormones, mais vous pouvez, enfin voilà, vous adaptez, mais vous écrivez en fait 5 choses pour lesquelles vous êtes hein, en gratitude. Voilà, vous remerciez la vie en fait, vous remerciez voilà, ça peut être aussi votre entourage. Je remercie mon fils de m'avoir fait un câlin, ça m'a fait du bien, ça m'a réchauffé le cœur, ça m'a coucouné, ça m'a apporté l'amour, euh, tout en bonus et ça m'a fait du bien. Merci pour ce regard amoureux que j'ai perçu à tel moment de la journée. Ça m'a fait sourire et m'a fait chaud au cœur. Voilà, merci à mes yeux de voir clair parce que voilà, en fait, il y a des choses qu'on a quotidiennement, mais on en oublie. Et des fois, on peut passer une journée tellement merdique qu'on ne trouve pas du tout de gratitude. Mais quand c'est le cas, regardez autour de vous. Vous avez un toit sur votre tête. Vous avez des yeux, vous pouvez regarder. Vous avez, voilà, peut-être, regardez, il y en a, enfin, vous avez vos 2 jambes, vous êtes en santé. Bon, tout dépend ce que vous êtes en train de traverser. Voilà, peut-être que c'est pas le cas, que vous êtes pas forcément en santé, mais voilà, vous vous adaptez, mais il y a des gratitudes que vous pouvez, enfin, on en trouve à chaque fois. Voilà, grosse aparté que j'ai faite, mais je vous ai donné plein de tips pour vous aider dans votre guérison. Donc j'espère vraiment que voilà, ça aura pu vous aider. Alors c'est fou parce que je m'attarde sur le 28. C'est une carte 20, c'est la carte 28. Et là où je filme la vidéo, on est le 28. Donc vous pouvez avoir beaucoup de synchronicité. Beaucoup de synchronicité dans votre vie. À vous dire, mais purée, c'est fou quoi. Je suis en train de, je sais pas moi, guérir ça et il y a ça qui tombe au même moment. Ah bah tiens, je pensais à ça ce matin et puis je suis en train de travailler ça avec ma thérapeute. Voilà, beaucoup de synchronicité. Vous pensez à une personne, vous la voyez 5 minutes après. Euh, des choses comme ça qui vous viennent. Ben ça, c'est synchronicité. Faites-y attention parce qu'en fait, c'est des messages divins pour vous apporter guidance sur votre guérison. Ça peut être des confirmations, ça peut être il y a encore du travail à faire, ça peut être bravo, t'as réussi, c'est génial, c'est super. Voilà, ça peut être plein de petits messages subtils comme ça. D'encouragement aussi. Continue comme ça, t'es sur la bonne voie. Des messages qui font du bien, quoi. Ouais, donc je sens que vous pouvez être complètement en recherche d'équilibre intérieur, mais du coup aussi en plein doute sur quoi faire. C'est pour ça aussi que vous êtes en mode pause, que vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Je sens que vous ne savez pas... Ouais, vous savez pas où aller. Vous ne savez pas quoi faire. Je crois qu'il y a plusieurs pas à faire, peut-être devant vous, mais je vais où à droite, à gauche, au milieu. Puis peut-être que vous voyez même pas du tout de chemin, quoi. Vous dites, mais je fais quoi, en fait, de ma vie là, maintenant. Je vois le monde, je vois les autres réussir, et puis bah moi je fais quoi en fait. Mais vous êtes en train de travailler sur vous, et c'est génial, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le faire, qui osent le faire, parce que comme je le disais, c'est difficile de travailler sur soi, mais vous allez récolter ensuite les fruits de vos efforts. Et voilà, j'ai la sensation de, mais je fais quoi? Mais ces doutes-là sont normaux parce que vous ne pouvez pas être partout. Vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Vous ne pouvez pas travailler sur vous et en même temps avancer. Non. Il est nécessaire d'abord de vous retrouver pour ensuite avoir la guidance intérieure pour savoir qu'est-ce qui vibre à vous ou pas.
Et une fois que vous aurez purifié, nettoyé, guéri des parts de vous et des traumas, des blessures qui sont en vous, eh bien là, vous aurez la guidance. Ça va venir comme ça. Et vous dire, ah, bah oui, en fait. Ouais, je veux faire ça. Je veux aller là. Je veux postuler à tel poste. Je veux faire ci, ça, ça. Ça m'appelle. Ça va découler de source pour vous. Ça sera, ouais, c'est normal en fait. Et vous aurez ça en fait comme perception et comme, euh, comme pensée. Vous allez vous dire, mais en fait, c'est normal que je ne voyais pas ça avant parce qu'en fait, j'aurais pas pu le voir avant parce que j'étais dans ce prisme-là. Et du coup, vous allez changer votre état d'esprit, vous allez changer vos perceptions de vous, et de prisme complet même sur la vie, par cette guérison. Et du coup, ça va vous éclairer sur le chemin ensuite et, et vous allez incarner, comme je disais, une autre vibration. Donc, ce qui fait qu'il y a des messages que vous ne pouvez pas encore voir parce que vous ne vibrez pas à la même fréquence. À partir du moment où vous allez guérir de certaines parts, bah, vous allez monter en fréquence qui est comme si là, vous allez avoir des nouvelles ici et que là, vous êtes là et que vous allez augmenter vos vibrations. Puis là, ding! Ah, c'est bon, je sais ce que je veux faire de ma vie. En gros, hein, je schématise en gros, mais voilà. Donc, c'est normal. Je sais que c'est dur d'accepter combien c'est dur d'accepter cette pause-là. Alors, il y en a peut-être qui peuvent très bien le vivre, que ça leur fait du bien. Mais pour d'autres, ils ont l'impression de stagner et de rien faire parce qu'en fait, il y a aussi un côté de si je suis dans l'action, eh bien, je crée ma vie, ça a du sens. Et que de rien faire, ça n'a pas de sens pour soi. Mais en fait, là, il faut que vous changiez d'état d'esprit là-dessus, de prisme, de le voir autrement. C'est-à-dire que votre tableau, là, vous regardez que le point noir. Prenez quelques marches, voilà, vous reculez un petit peu là. Regardez votre tableau en grand, votre situation actuelle en grand. Et de voir justement, dans la situation actuelle que vous êtes en pause, qu'est-ce que ça vous procure, enfin, qu'est-ce que ça vous permet d'être en pause en fait. Qu'est-ce que. J'arrive pas à trouver ma question que j'ai dans ma tête là, comment vous la communiquer. Je fais mon petit brouillon, j'arrive. Hein. Quels sont les avantages d'être dans ce statut de pause pour vous? Vous pouvez profiter de votre famille, de vos enfants. Vous pouvez travailler sur vous sereinement. Vous pouvez, le fait d'être en arrêt maladie, par exemple, si c'est votre cas, voilà, vous avez quand même une source de revenus qui vous permet de pas trop avoir de tracas sur justement vos factures à payer à la fin du mois. Donc voilà, il y a plein de choses positives qui émergent. Vous pouvez voilà, faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous font du bien et à la fois travailler sur vous qui fait que du coup vous avancez à grands pas, même si vous n'avez pas l'impression que vous avancez dans votre vie parce que en fait, après, vous allez pouvoir incarner réellement qui vous êtes. Et si vous ne faites pas ce travail-là, bah, vous pouvez stagner pendant longtemps. Que là, vous faites le travail. Donc en fait, ce qui a du sens aujourd'hui pour vous, c'est pas d'être dans l'action extérieure, mais c'est d'être dans l'action de vous-même, de l'intérieur de vous-même. J'ai la sensation aussi que les périodes lune, nouvelle lune, pleine lune, bon après en plus là il y a eu les éclipses qui étaient très challengeantes, qui pouvaient refaire remonter des blessures, mais j'ai cette sensation que ces lunes, cette sensation, j'ai parlé un peu comme ça, non? Pardon. J'ai cette sensation que les lunes vont vous aider à purifier aussi des blessures qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller voir, mais à les nettoyer. Donc ça peut être peut-être des petits épisodes où vous êtes malade, vous tombez malade. Ça peut être des petits épisodes aussi de « Ouh, je suis énervée là d'un coup, je ne sais pas pourquoi ».
et voilà, des émotions que vous pouvez ressentir pendant les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et ben, accueillez pleinement et vous pouvez remercier la vie parce qu'en fait, vous montez en vibration pendant ces nouvelles lunes, pleines lunes. La pleine lune va peut-être faire émerger des blessures qu'il va falloir que vous transcendiez voilà, dans votre cheminement intérieur. Et la nouvelle lune peut aussi vous faire des petits shifts intérieurs là en disant waouh, comme j'ai avancé le mois dernier malgré tout ce que je n'ai pu penser. Parce que peut-être en 2 jours ou en une journée, vous avez avancé de 10 pas, comme je vous le disais, d'un seul coup. Voilà, les énergies aussi extérieures de la lune, vous pouvez être sensible à ça. Ok, waouh, bah. J'ai mal à la gorge à force de parler là, les cocos. Mm. Ma tisane est froide. Plus de batterie, voilà. Ok, bon ben, est-ce qu'il y a d'autres messages là pour vous, le groupe 3? Oui. Alors, il est peut-être que ce message, il est que pour que quelques personnes, donc vous adaptez à votre situation. Il ne peut pas parler forcément à tout le monde. Ce chemin de guérison, il y en a pour certains que c'est une initiation parce que vous êtes appelé à une mission qui est prévue pour vous, pour le monde, pour cette terre. Et pour pouvoir accueillir cette mission, vous êtes obligé de passer par un nettoyage karmique, transgénérationnel, un nettoyage karmique de vous et de votre âme. Un nettoyage de votre âme, tout simplement. Voilà. Donc, il est possible que vous soyez en pleine purification de votre âme, là. Des nettoyages et guérison et apporte de conscience, de nouvelles consciences, de nouvelles vérités sur vous-même, sur le monde. Parce que ça fait partie de votre chemin. Parce qu'à la sortie de cette transformation, il y a le troisième œil qui va s'ouvrir complètement et peut-être qu'il s'ouvre déjà un peu, même voire beaucoup pendant ces libérations que vous faites. Peut-être que plus vous faites de la place, plus ça s'ouvre, plus ça s'ouvre, plus ça s'ouvre. Et vous pouvez avoir de nouvelles perceptions extrasensorielles. Ce qui fait que du coup, vous pouvez aussi un peu devoir tout gérer, quoi. Mais ça peut aussi vous apporter guidance pour vous-même et de garder foi sur ce chemin-là, sur ce chemin intérieur. Voilà. Vous êtes le choix où j'ai le plus parlé, c'est pour ça que je disais... Parce que les choix 1, choix 2, il y avait des messages, mais voilà, ils étaient petits par rapport à vous. Là, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de dites. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je pense que c'est terminé pour vous. Non, il n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé pour vous. Alors, choix 3. Alors, choix 3. Hein? Je perçois qu'il va y avoir des bonnes nouvelles pour vous, là, qui vont vous tomber dessus. Il va y avoir des bonnes nouvelles sur la médisance. Peut-être que vous avez vécu de la médisance, de la méchanceté extérieure. En fait, vis-à-vis de ça, vis-à-vis du monde extérieur que je voyais là, qui vous grignotait, vous allez avoir des bonnes nouvelles vis-à-vis de ça. Donc en fait, celle-ci, je pensais que ça ne faisait pas partie du... J'ai plein d'appels. C'est marrant, j'ai un appel encore une fois quand je suis sur cette carte. Donc oui, je disais, je pense que vous allez avoir de bonnes nouvelles vis-à-vis de ce monde extérieur qui vous grignote. Et ça va vous permettre de bâtir votre monde. Bon, c'est encore des messages bien ciblés là, hein, pour le coup.
Ça va vous permettre d'avancer et de bâtir votre monde, donc d'avancer pour vous-même et d'avancer dans votre carrière, d'avancer dans votre cheminement intérieur, d'avancer vis-à-vis de votre entourage aussi. Il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes malsaines autour de vous. Euh, une personne en particulier ou plusieurs, mais beaucoup de, de choses malsaines, de liens toxiques entre elle au pluriel ou elle toute seule et vous. J'ai cette sensation qu'il y a pas mal de choses comme ça qui existaient, mais que vous avez eu l'intelligence et la sagesse vis-à-vis de ça. Vous avez su bien répondre, vous avez su prendre sur vous et vous avez su reconnaître qu'il se passait aussi des choses en vous qu'il fallait aussi aller voir là. Ça vous a permis d'avancer encore plus sur votre chemin intérieur parce qu'elles sont allées vous titiller vos blessures qui étaient en vous. Et du coup, voilà, c'était pas forcément facile d'entendre des méchancetés extérieures, etc. Mais ça a pu conscientiser des choses en vous. Donc voilà, vous pouvez être aussi reconnaissant de ça, même si c'est très difficile hein, encore. Hein, c'est peut-être pas encore tout à fait le temps pour vous de le faire, de l'être reconnaissant. Quand je dis reconnaissant de ça, c'est pas accepter les dires, accepter ce qu'elle a fait ou ce qu'ils ont fait. C'est juste se dire, grâce à ça, j'ai pu quand même avancer sur mon chemin. Donc, je suis quand même reconnaissant d'avoir vécu ça parce que ça m'a permis de mettre en conscience des choses, des patterns internes, des schémas répétitifs, etc. Donc cette jalousie, cette méchanceté, ces choses ces mécanismes malsains qui sont sur vous, ben, ça n'aura plus du tout le même impact ensuite, du coup, vu que vous avez vu que vous êtes permis de guérir, vu que vous avez fait un cheminement intérieur. Ce qui fait que du coup, ça a switché en vous et du coup, vous verrez plus, vous les verrez plus de la même manière, ces personnes-là. Ça ne vous touchera plus de la même manière, ceux ou ces personnes-là, cette ou ces personnes-là. Vous adaptez hein, à votre situation. Et du coup, vous allez avoir des bonnes nouvelles vis-à-vis de ça. Alors, je ne sais pas quoi, mais je ressens, et voilà, là, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver vis-à-vis de ces personnes, vis-à-vis de ces jalousies sur vous. Et du coup, vous allez rentrer dans une période de chance, de prospérité, et donc certainement de guérison. Il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, un nouvel amour qui arrive. Parce que vu que vous êtes allé vous apporter de l'amour à des parts de vous qui avaient besoin d'amour, et bien peut-être que vous allez voir justement le monde extérieur d'une autre manière, vibrer une autre fréquence, qui fait que du coup, l'amour, vous savez très bien que si vous manquez d'amour, c'est à vous-même de vous l'apporter. Et que ce qui fait que vous allez être bien seul. Vous allez vous apporter l'amour qu'il vous faut, mais du coup, les personnes en face de vous, ça va être des amitiés et des amours sincères et sains. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller chercher à l'extérieur ce qui vous manque à l'intérieur. Et là, je vois du coup que ce qui va arriver à vous, c'est la prospérité, une guérison et certainement, pour certains d'entre vous, des nouvelles amitiés et un nouvel amour. Donc, soit un nouvel amour avec votre conjoint actuel aussi, ça peut aussi switcher, ça peut évoluer, ça peut prendre plus d'ampleur et vous rapprocher. Soit ça peut être donc de nouvelles amitiés si vous êtes avec quelqu'un. Ou si vous êtes seul depuis plusieurs mois, eh bien, ça peut être un nouvel amour qui arrive à vous. Et auquel cas, vous n'étiez pas forcément prêt parce que vous dites « je suis bien seule ».
Et il va arriver à un moment où vous n'attendiez pas. Voilà, je vois de la bonne nouvelle, des bonnes choses qui arrivent à vous là, des bénédictions. Et c'est une récompense pour vos efforts, pour tous les efforts que vous avez fournis en vous là. Donc franchement, gardez foi sur votre chemin, parce que là, c'est une très belle guidance. Vous avez voilà, une belle issue. Donc oui, vous allez avoir des récompenses sur tout ce que vous allez mettre en place sur vous-même. À partir du moment où vous faites ce chemin, vous allez avoir des récompenses qui vont tomber là. Donc vous êtes en plein chemin. Peut-être que les récompenses vont arriver une fois voilà, le cycle terminé, mais aussi peut-être au compte-gouttes, quoi. Petit à petit. Là, je ne sais pas du tout. Vous verrez bien en fonction de votre situation. Voilà. Et encore une fois, c'est une guidance. C'est un jeu. C'est un jeu de cartes, quoi. Donc, adapté à votre situation. Il ne faut pas que voilà, ça enlève votre libre arbitre. Ça vous cloisonne sur ce que vous allez vivre. Pas du tout. Il peut vous arriver d'autres choses qui peuvent s'ouvrir à vous, d'autres choses qui peuvent vous arriver. Donc, voilà, gardez bien votre discernement, hein. Eh bien, écoutez, choix 3, ça y est, je pense que cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Je vous souhaite une très très belle soirée, une très belle journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné en vous, j'aime vraiment vous lire et ça me permet d'avoir vos retours aussi sur mon travail. C'est très précieux, donc je vous remercie par avance. Et n'hésitez pas à aimer, liker, partager, vous abonner. Et voilà. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos, des soins collectifs ou des guidances. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye.